Donc l'intelligence artificielle a pour objectif d'être un outil compagnon pour le clinicien et l'objectif c'est de l'utiliser pour nous aider à mieux choisir le donneur et mieux choisir le receveur. L'objectif c'est de donner une probabilité individuelle, par exemple de décès du patient, de perte de greffon pour nous aider à la prise de décision. Aujourd'hui, l'intelligence artificielle est peu utilisée pour l'allocation. Il y a un score qui existe aux États-Unis et l'objectif c'est de prédire la survie du greffon et l'objectif c'est d'aider le clinicien lorsqu'il doit choisir un greffon, de savoir s'il doit l'accepter ou pas. Bien sûr, c'est le Graal aujourd'hui en transplantation rénale. On a une population vieillissante, des receveurs de plus en plus âgés, des donneurs de plus en plus âgés et l'évolution et le futur sera un score d'intelligence artificielle qui permettra de choisir le bon greffon pour le bon receveur, associant une très bonne survie du patient, mais également une bonne survie du greffon. L'intelligence artificielle pour anticiper le rejet de greffe, c'est relativement important parce qu'aujourd'hui, il n'y a pas de bon traitement du rejet en transplantation et donc le meilleur traitement, c'est la prévention et surtout le dépistage le plus précoce possible. Aujourd'hui, on a des bons outils en transplantation, notamment rénale, la créatinine, la protéinurie, également les anticorps, mais on manquait de nouveaux biomarqueurs. Aujourd'hui, on a beaucoup de biomarqueurs qui viennent d'arriver non invasifs, comme les chimioquines dans les urines, l'ADN libre dérivé du donneur, mais ces biomarqueurs seuls ne marchent pas suffisamment. Et donc l'objectif, c'est d'utiliser l'intelligence artificielle, faire un score qui prend toutes les variables, celles qu'on utilise au quotidien et les nouvelles, pour donner une probabilité de rejet. En pratique, on surveille un patient et puis à un moment donné, l'intelligence artificielle, l'algorithme va nous dire que le patient a une forte probabilité de rejet, ce qui va nous permettre d'aller à la biopsie plus vite. On l'espère traiter le patient plus vite et puis améliorer la survie du greffon. Alors, je pense qu'aujourd'hui, répondre spécifiquement à cette question est compliqué. On s'intéresse de plus en plus à la qualité de vie des patients. Je n'ai pas d'exemples directs, mais des exemples indirects. Par exemple, des outils d'intelligence artificielle qui permettent non seulement de prédire le rejet, mais également de l'éliminer. Aujourd'hui, nous, dans mon centre, on a décidé d'arrêter de faire les biopsies systématiques à 3 mois et à 1 an en utilisant l'intelligence artificielle. Si le score est très faible, on ne fait pas la biopsie. Ça retire des gestes invasifs inutiles pour les patients et je pense que ça devrait, à la fin, améliorer la qualité de vie des patients transplantés d'organes solides.